Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin et j'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à reprendre leur puissance, leur pouvoir, se permettre d'être, se permettre d'exister et se permettre de ressentir l'abondance, que l'abondance part à l'intérieur de toi et qu'automatiquement l'abondance sera à l'extérieur de toi. Tu es déjà souveraine, tu es déjà puissance divine. Et moi, je suis très fière d'être avec vous dans ce podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Partagez le podcast au plus grand nombre de femmes possible. Faire en sorte que toutes les femmes de la planète, tous les humains de la planète s'aiment, s'honorent et tout part de la base de s'aimer en premier. Alors, merci infiniment d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'âme. Ton contrat d'âme. Nous sommes nés sur cette planète avec une âme. Cette âme-là a évolué. Ce qu'ils disent, si on regarde des recherches, ce qu'ils disent, c'est que cette âme-là a évolué, a eu plusieurs vies. Maintenant, vous avez probablement différentes croyances par rapport à moi là-dessus et tout est parfait. Mais je vous invite à juste vous ouvrir à écouter différentes possibilités. Parce que la vie, c'est ça. Être un être conscient, c'est ça. C'est pas parce qu'on nous a été enseigné une certaine croyance qu'on doit la garder, qu'on doit l'inculquer. Pas du tout. Ici, l'humain a le droit de faire le choix, donc le choix de se choisir et de choisir est-ce que cette croyance-là appartient à moi maintenant, oui ou non. Donc, vous avez tous le choix en premier. Donc, dans mes choses que moi, je crois, c'est que je crois que nous sommes nés sur la planète et que nous avons eu plusieurs vies et que nous allons avoir plusieurs vies. Maintenant, est-ce que c'est cette vie comme ils disent? Ça, je ne sais pas. J'ai pas été faire de recherche, j'ai pas eu de canalisation par rapport à ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est certain qu'on en a plusieurs vies. Maintenant, le contrat de votre âme fait en sorte que votre âme veut évoluer. OK? Et je fais exprès pour dire le mot très tranquillement. Évoluer. Pourquoi évoluer? C'est parce que justement, votre âme veut apprendre des choses différentes. Votre âme veut vivre des expériences différentes. Votre âme veut vivre des émotions justement, des sentiments, des énergies qui vont faire vivre une vie. Wow! Et plus que nous sommes dans la conscience avec qui nous sommes, plus que nous sommes dans la conscience avec nos croyances, nos peurs, nos émotions, tout ce qui nous empêche d'avancer, plus qu'on est en conscience avec ça, nous sommes tous en passant des êtres spirituels. Pour moi, qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est évoluer avec le temps, évoluer avec les expériences de la vie. Que les expériences soient vraiment pas bonnes ou que les expériences soient très bonnes, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que notre âme veut évoluer là-dedans. Notre âme veut avancer là-dedans. Et c'est ça ici le contrat de votre âme. OK? Donc, moi, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que j'entends énormément de gens qui disent « Ah, j'ai pas besoin de régler ça, je l'ai déjà réglé avant. » Ou j'entends aussi j'ai pas besoin de la formation parce que j'ai déjà fait ce parcours-là. Mais savez-vous quoi? Mon opinion partagée ici, c'est que c'est pas vrai. Parce que justement, votre âme est là pour évoluer. Et la vie, si elle vous ramène toujours les mêmes expériences, les mêmes types d'hommes, le même type d'abondance, la même santé, c'est que c'est clairement, vous avez quelque chose à libérer avec ça. Parce que la vie vous le fait revivre, vous le fait déguiser, ou met des masques différents sur les personnes, les situations. Mais elle vous fait revivre toujours ces expériences-là. Et pourquoi vous les revivez? C'est parce que vous ne les avez pas libérées. OK? Donc, c'est ça ici la différence. Moi, jamais j'arrête mon évolution. Jamais. Je suis toujours après avancer.
Je suis toujours après vouloir apprendre, vouloir comprendre. Je suis toujours à l'écoute de mon corps. OK, mon corps me dit ça, là? Bon, parfait. Alors, quelle émotion que j'ai pas été libérée? Ou est-ce que je me suis pas respectée ou honorée dans ma vie? Parce que votre corps, c'est une réaction directe avec vos émotions que vous refoulez. C'est ça, le corps. Nous sommes des humains faits hyper intelligemment, mais c'est d'en être conscient de tout ça. La vie vous parle constamment, la synchronicité de la vie vous parle constamment. Est-ce que vous prenez le temps de l'écouter ou de l'ignorer? OK? Donc, c'est ça ici ce qui se passe. Et avant, moi, je me rappelle, j'entendais justement quelqu'un qui disait dans le podcast, elle dit, quand moi j'ai commencé à être coach, elle dit, je me sentais que j'étais plus haute que les autres parce que j'avais fait un gros parcours, parce que j'avais avancé, parce que je me sentais plus haute en termes d'énergie, parce que j'étais là pour apprendre. Oui, mais en même temps, non. C'est justement ça. C'est que l'humain est égaux. Il n'y a pas personne ici qui est plus haut que vous. On est tous égaux. On est tous égaux. On est tous égales. Moi, justement, quand j'accompagne les femmes, je n'ai pas mon chapeau de coach. J'ai mon chapeau d'accompagnatrice. Je suis là sans jugement. Et je l'écoute. C'est ça ici la différence. Jamais je vais montrer ce que je fais, c'est meilleur que d'autres personnes. Non, parce que ça, c'est justement être dans l'ego. et dans l'ego, pour moi, j'essaie de pas aller là. C'est certain que je suis humaine. C'est certain que mon ego m'emmène dans des places des fois. Et que l'ego est là pour me dire, c'est-tu bien ça que tu veux? Hein, c'est-tu ça que l'impact que tu veux créer? C'est-tu ça le niveau de leadership que tu veux créer avec les gens? Mais moi, de mon ego, ça fait longtemps que je l'ai mis de côté et je l'ai remplacé par être au service d'eux. Et c'est clair que ma mission de vie, c'est être au service des femmes. À les aimer, à s'aimer, à ce que vous vous honorez, à ce que vous reprenez votre puissance, votre confiance, c'est tout ça, votre richesse aussi. Mais tout ça a parti du fait que je l'ai vécu avant. C'est ce qui fait que je peux bien vous accompagner dans ça. Je suis pas dans le jugement parce que je comprends tellement, j'ai été là. Et je suis encore dedans. Et ce que je veux dire ici, c'est que moi aussi, j'avance dans tout ça. Oui, j'ai des prises de conscience extraordinaires. Oui, ma vie va très vite. Oui, je fais des sauts quantiques incroyables. Mais c'est justement parce que je prends le temps d'être en conscience de ce qui se passe dans ma vie. Je m'en vais libérer. Hein? Et ensuite, ça me donne la nouvelle énergie pour pouvoir manifester exactement c'est quoi je veux. Me réaligner vers ce quoi je désire. Et c'est ça ici. C'est que donc, si vous avez à penser dans votre vie vos croyances que vous aviez avant par rapport à votre âme, justement, est-ce que vous pouvez changer ça, switcher ça pour de nouvelles croyances? Moi, avant, je pensais que justement, la vie était métro, boulot, dodo. Hein? Je pensais que on était là pour que l'univers, c'était difficile. Je vivais énormément de dualité dans ma vie. On peut même le décrire du noir et du blanc. C'était vraiment comme ça. Et même mes émotions étaient en changement constant. Une journée, je pouvais très bien filer et l'autre journée, je pouvais être complètement amorce, pas d'énergie. Donc ça, c'est justement le avant avec la façon que j'avançais dans la vie et avec mon niveau d'apprentissage que j'avais. Et tout est parfait là-dedans. Maintenant, votre âme vous demande, à partir d'aujourd'hui, comment voulez-vous évoluer? Et pas vous freiner. Freiner, ça veut dire arrêter. Donc, pas vous freiner sur votre prochain niveau d'évolution, votre prochain niveau d'expansion. Je vois tellement de gens qui s'arrêtent par rapport à les peurs, oui. Mais moi, je dis toujours aux gens que je l'accompagne, je dis, et si on enlèverait le mot peur et qu'on le remplacerait par le mot essayer? Essayez.
Dans ma vie, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai justement enlevé le mot peur et je l'ai remplacé par essayer. Mais j'ai aussi été voir, c'est ce que je voulais faire, vibrer avec mon âme, vibrer avec mon cœur, vibrer avec cette personne que je suis et que je désire être dans le futur. Ça doit avoir un alignement ensemble. Sinon, vous allez faire des actions qui vous donneront absolument rien à la fin. Donc, ça va être des actions qui vont être vides, des actions qui n'auront pas de résultats, des actions qui n'auront pas d'abondance, d'énergie d'abondance à la fin. Et après ça, vous allez vous dire, mais pourquoi que c'est arrivé à moi? Je suis qui, moi, pour faire ça? Oh, je suis pas assez bonne. Rentrer dans le syndrome d'imposteur. Je sais quoi, j'ai passé par là aussi. C'est ça, c'est comme ça que l'humain est fait. Donc, votre âme, elle est là pour évoluer. S'il vous plaît, ne freinez pas votre âme à évoluer et à créer de l'expansion dans votre vie. Soyez consciente de ce qui se passe et conscient. Regardez qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous titille, justement? Et ces points-là, c'est justement ces points-là que vous devez travailler dessus. Si quelqu'un vous fait 3 petits points présentement, bien justement, cette personne-là est là à faire évoluer votre âme. Et j'entends déjà d'entre vous qui disent, ben ouais, elle est folle, elle, aujourd'hui. Mais non, c'est ça. C'est que justement, c'est l'effet miroir. Donc, si quelqu'un vous fait travailler présentement, c'est qu'à quelque part, vous avez besoin de travailler quelque chose à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est de vous pardonner? Est-ce que c'est d'arrêter de vous sentir coupable? Est-ce que c'est de ressentir le jugement des gens? C'est des bons points à prendre conscience. Et c'est des points que on regarde justement dans les différents accompagnements que je donne. Donc, votre âme cherche à évoluer constamment, constamment, constamment. Ne laissez pas non plus l'argent vous freiner. Et ça, je vois tellement de gens qui me disent « Je peux pas me le permettre présentement, je peux pas me le permettre présentement, je peux pas me le permettre présentement. » Mais savez-vous quoi? Je vais vous donner un truc ici que justement les gens riches font, les gens millionnaires, et que jamais ils vont dire « Je peux pas me le permettre présentement ». Ce qu'ils vont aller dire à la place, c'est « OK, univers, si ça, c'est pour être pour moi, l'argent va être là pour moi. » Et c'est comme ça que je vous invite à penser. Vous êtes déjà des personnes riches à l'intérieur de vous. La richesse, ça se découvre aussi à l'extérieur, mais ça part de l'intérieur tout le temps. Donc, ne freinez jamais à cause de l'argent. Voyez-les comme une opportunité à grandir. Moi, si vous saviez le nombre de voitures que j'ai déjà vendues, des bijoux, des maisons, peu importe, faire des ventes de garage pour avoir l'argent que j'ai toujours eu besoin, que j'ai voulu, que j'ai rêvé. Encore dernièrement, je viens justement d'acheter un chalet sur le bord de l'eau et ce chalet-là, cette maison-là, je la désirais depuis très longtemps, mais j'ai dit à l'univers, cette maison-là, en passant, je l'ai manifestée en 3 semaines. J'ai dit à l'univers, OK, voici mon budget, OK, parce que je vis dans la 3D. Donc, avec la maison, avec la banque, on avait déjà été approuvé pour un certain montant. J'ai dit, voici mon budget. Maintenant, ce que je désire, c'est d'avoir 3 chambres à coucher, c'est d'avoir un balcon tout alentour, c'est d'avoir la vue sur l'eau, c'est d'avoir un garage, c'est d'avoir accès à un bateau, c'est d'avoir accès à la plage devant moi. Donc, c'était toutes les choses que je demandais. Et savez-vous quoi? Je l'ai reçu en 3 semaines. Et c'est un miracle parce que le prix que c'était, c'est complètement un miracle. C'est pas disponible un chalet-là à ce prix-là. Et moi, je regardais tout le temps proche de mon environnement, proche de où est-ce que j'habitais. Mais des maisons qui sont proches de où est-ce que j'habite, sur le bord de l'eau, c'est au-dessus de 800 000 $ canadiens. Donc, pour l'instant, dans la 3D, ce n'était pas accessible. Mais j'ai dit à l'univers, regarde, là, moi, je suis prête là à le recevoir, mon chalet, ma maison sur le bord de l'eau. J'en ai besoin de cette eau-là. J'ai besoin de ce calme-là pour rester saine. Et parce que mon âme, justement, a besoin de l'énergie de l'eau pour évoluer.
Mon âme a besoin de cet espace-là, de cette place-là à aller me déposer pour évoluer. OK? Donc, c'est ça ici, être à l'écoute de son âme. Et j'ai pas freiné l'argent de manifester ce chalet-là. Je l'ai. OK? Je l'ai. Alors, si moi, je suis capable de l'avoir, je suis une personne très simple qui vient d'une petite ville, vous êtes capable aussi. Je vais juste vous faire réfléchir à ça aujourd'hui. Donc, vous êtes toujours en évolution. C'est ça mon point que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. C'est que vous êtes toujours en évolution, vous êtes toujours en expansion, vous êtes toujours en création de la prochaine version de vous-même. Et c'est correct de laisser aller l'ancienne version de soi-même. Il n'y a rien de mal à ça en passant. Moi, la personne d'hier n'est pas comme celle que je suis aujourd'hui. Vous comprenez? La personne d'hier, elle a compris des choses. La personne d'hier, elle a avancé dans des situations. Elle a fait des lâcher-prises. Elle a fait des libérations. Et aujourd'hui, ma journée, elle est beaucoup mieux. Elle est plus légère. Donc, vous comprenez, c'est ça ici. C'est important d'aller travailler ça. Arrêtez de garder votre sac à dos. Et si vous voulez un changement dans votre vie, c'est là que ça commence. C'est pas demain, c'est là. Alors aujourd'hui, qu'allez-vous faire pour vous choisir, pour vous honorer et écouter cette âme qui est à l'intérieur de vous? C'est la réflexion que je voulais vous faire aujourd'hui et c'est ce que ça me disait de vous partager aujourd'hui également, parce que vous savez, je travaille beaucoup en canalisation, donc ça me dit, voici le message qu'ils ont besoin. Alors, je suis la porteuse de message aujourd'hui. Si ça a du sens, ce que je vous dis, tant mieux. Si ça a pu vous aider, tant mieux. Je suis très reconnaissante de ça. Passez-le, le podcast, au plus grand nombre de personnes possible, parce que dans l'espace de cette planète-là que nous sommes, on a tous besoin de faire grandir notre âme et de justement revenir dans un espace d'amour, d'amour et d'amour. En parlant d'amour, moi je vous dis amour, gratitude, lumière. Je vais vous annoncer également que j'ai quelque chose de vraiment extraordinaire que j'ai lancé, qui c'est les cartes Oracle, le pouvoir des déesses. Ce sont 45 déesses que j'ai canalisées. Et que ces déesses-là ont des choses à vous dire très importantes en 2022. Et ces déesses-là sont là pour vous aider justement à aller voir dans la douceur, dans la fluidité, dans la paix et à votre rythme, d'aller voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer et comment pouvez-vous vivre dans une vie de paix, d'amour, d'harmonie, d'abondance, de joie et de plaisir. Donc, vous allez les procurer, vous les procurez sur linsaintamant.com, linsaintamant.com. N'hésitez pas à venir partager avec moi. Vous avez également ma chaîne YouTube, Instagram, Facebook. Venez me rejoindre, ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Alors, je vous dis amour, gratitude et lumière, tout le monde. Allez chercher tout de suite vos cartes parce qu'elles vont très rapidement. Elles partent très rapidement comme des petits pains chauds. Hasard sur linsaintamant.com. Bonne fin de journée, tout le monde. Bye bye.